bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du TTJT Tais-toi je tourne avec nos fidèles serviteurs Lorenzo Garnieri, Lorenzo, et Thomas Rollin. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors cette semaine on va parler de la cérémonie des Oscars qui aura lieu le 28 février prochain. Ce sera la 88e cérémonie. Et ça va être une cérémonie un peu particulière. Tu vas nous faire un récap parce que je vois que tu as tes fiches Wikipédia Lorenzo. Tout à fait, je montre. Voilà, Wikipédia, merci. Il a bien bossé. Donc, je ne vais pas faire toute la catégorie parce qu'il y en a 24, donc vous allez le voir sur la liste. Je vais vous faire une petite liste vite fait sur fond noir quand même. Mais on parlera de toute façon que des acteurs, actrices, second rôle masculin, second rôle féminin. Des réalisateurs, des films et des scénarios originaux et adaptations. Il faut savoir que ce sera présenté par Chris Rock, qui sera donc le maître de cérémonie, et il y aura 4 intervenants, Patricia Arquette pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, J.K. Simmons pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Eddie Redmayne qui va remettre l'Oscar de meilleur acteur et Julianne Moore pour remettre l'Oscar de la meilleure actrice. Ça c'est une tradition maintenant depuis quelques années que les gagnants des autres années viennent remettre pour leur sexe opposé. Eddie Redmayne qui est d'ailleurs nommé en tant qu'Oscar du meilleur acteur. Justement, Girl. On va commencer d'ailleurs par les meilleurs acteurs. Donc meilleur acteur, il y a Bryan Cranston pour le rôle de Trumbo dans Trumbo, Matt Damon dans le rôle de Mark Watney dans Seul sur Mars de Ridley Scott, Leonardo DiCaprio dans le rôle de Hugh Glass dans The Revenant de Alejandro Iñárritu, Fassbender dans le rôle de Steve Jobs dans Steve Jobs bien sûr, c'est de Danny Boyle et scénario Aaron Sorkin, et Eddie Redmayne pour la deuxième année consécutive dans le rôle de Lily Elbe, Einar Wegener dans Danish Girl. Qui a d'excellentes critiques d'ailleurs, Danish Girl. Tout à fait, donc là on peut commencer déjà par qu'est-ce que vous en pensez pour vous, quels sont vos... Il y a la question qu'on peut... Voilà. Outre le jeu des pronostics, il y a la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est la bonne pour DiCaprio, lui qui... Enfin. C'est plus un secret pour personne, il milite... C'est sa sixième, hein. Il milite depuis des années pour avoir cet Oscar. Il fait du lobbying là, je crois qu'il va partir en lobbying. De toute façon la stratégie de DiCaprio c'est simple, ça fait depuis des années qu'il fait entre guillemets un film par an et il s'arrange toujours pour être sous la houlette d'un réalisateur prestigieux. Ouais. Et que le film sorte dans les bonnes dates pour être nommé aux Oscars. Exactement, on sait qu'il y a un calendrier très précis et ça foire d'année en année, enfin ça foire, je pense que lui ça lui tient à cœur mais ça nous fait plus marrer qu'autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, comme beaucoup de ces artistes qui ont attendu leur Oscar, de l'avoir quand ce sera leur moins bon film? Ça peut l'Oscar d'honneur. Voilà, ça peut l'être parce qu'il s'est fait coiffer au poteau, je sais qu'il avait tourné avec Clint Eastwood, ça n'avait pas marché. Aviator, il avait quand même reçu le Golden Globe, mais pareil... il a reçu là pour The Revenant. Il a eu notre prix la semaine dernière pour The Revenant. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Surtout qu'en plus, quand on regarde les 5, donc déjà, moi ce que je constate c'est que les 5, il y a 4, ce sont des biopics ou des histoires vraies. Ouais. Cranston, Trumbo, c'était l'histoire d'un journaliste accusé de communisme ou histoire vraie. On a Leonardo DiCaprio qui est Hugh Glass, ça a vraiment existé. C'est vraiment l'histoire de Hugh Glass. Fassbender, Steve Jobs, forcément. Et Eddie Redmayne, il a existé, il paraît. Et Eddie Redmayne, encore lui, et à mon avis, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais Eddie Redmayne, je pense que c'est le mieux encore placé. Il y a en plus le fait que ce soit un biopic et que la nature du sujet sur le premier homme à avoir subi une transformation génitale. Voilà, on sait que c'est un sujet qui plaît beaucoup aux votants, comme quand Sean Penn avait reçu son Oscar pour Harvey Milk, c'est le premier militant politique homosexuel. Enfin voilà, on sait que c'est du calibré quoi d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce que c'est pas trop calibré justement? Moi j'ai un problème avec Eddie Redmayne, c'est que quand il fait des transformations comme pour Stephen Hawking ou pour Lily Elbe, super. Par contre, voilà, tu parles des Wachowski, je suis désolé, mais pour moi c'est pas un bon acteur. C'est pas que c'est un mauvais acteur, ce qu'il a été. Pour le défendre, c'est que le texte de Wachowski le mettait pas en valeur. C'est un texte qui est très difficile à jouer parce que pas très bien écrit au niveau des dialogues. Comme tout le film d'ailleurs. Voilà, et il n'est pas très bien dirigé. Les Wachowski ne sont pas des bons directeurs-acteurs, donc que tu sois un bon ou un mauvais acteur, quand tu as un texte que tu ne peux pas défendre, c'est pas évident. Après, il a fait la merveilleuse histoire du temps. C'est ça, Stephen Hawking. Voilà. Et là, il a été très bon parce que bien dirigé, parce qu'il a des bonnes répliques. Tout à fait. Le problème, c'est que
moi maintenant j'ai énormément de mal quand justement on met en avant que la perf d'un acteur et pas prendre en compte le film quoi. Bah, c'est aussi le problème avec Les DiCaprio histoires du temps, c'était un film mignon, sympathique, mais dans ce que je pense que ça c'est valait ce que... pas tous ces enfin tu vois, les performances d'acteurs devraient s'inscrire aussi dans un temps où le film s'inscrit lui-même. Tu vois. Ben, je pense que ce que disait, ce que tu voulais dire Simon, je pense que DiCaprio, c'est ce que tu voulais dire, c'est par rapport à ses performances de Revenant où il bouffait de la viande crue, où il se mettait à poil dans la neige pour être... Moi, le seul, je vais être franc, le seul pour moi qui vaut le coup, mais je sais très bien qu'il l'aura pas, dans les 5, c'est Matt Damon, parce que Matt Damon a travaillé sur rien, c'est une véritable... Oui, d'accord. C'est le seul, tu vois ce que je veux dire, c'est le seul, c'est pas biopic, il n'a pas de base. Les autres, ils ont travaillé sur une base, sur un bouquin, sur une histoire vraie, ils ont fait des recherches, alors c'est bien, c'est un travail d'acteur aussi de faire des recherches. Matt Damon, c'est un vrai rôle original. Mais bon, je pense que ce sera pas lui. D'ailleurs, c'est pas dans les Golden Globe où il était meilleur acteur de film comique dans Seul sur Mars. Comédie ou comédie. Mais il l'a eu d'ailleurs, non? Et il l'a eu. Parce qu'il n'y a pas d'autres comédies, donc c'est lui qui l'a eu. Après, si on joue au jeu des pronos, je te vois que la performance de Matt Damon, elle m'a pas retourné non plus. Tu vois. C'est un film qui tient sur ses épaules. Après, bon, est-ce qu'on sait que les autres films, ce sont des films où les acteurs vont souvent jusqu'à l'excès de leur rôle, tu vois, ça joue dans la transformation physique, ou alors dans les mimiques, dans tout ce qu'on peut imaginer. Matt Damon, ça reste assez terre-à-terre quand même, même si sa performance est grandiose, mais je crois pas qu'il va se démarquer grâce à ça de ses concurrents, pour être honnête. Après, moi, j'ai un peu avec DiCaprio, c'est que DiCaprio, c'est un des meilleurs acteurs. Ça, il n'y a pas à dire. Sauf que le problème de DiCaprio, c'est que c'est toujours la même chose. Et il a une espèce de gimmick. Et tu regardes tous ses films, que ce soit des Scorsese, ou même le Tarantino, et Tarantino il l'a pas employé pour rien dans Django, il va avoir d'abord un rôle cool, souriant, beau gosse, sûr de lui. Et dans tous ses films, vous allez remarquer qu'il va pousser une crise. Et un acteur a réussi à l'éviter, à bien jouer avec ça, c'est Joaquin Phoenix, qui s'est fait connaître avec Commode, où il a commencé à poser ses gueulantes, et puis d'un coup, maintenant dans ses films, il fait très attention à ne pas retomber dans ce genre de travers. Par contre, DiCaprio, tu regardes tous ses films, dernièrement j'ai vu Loup de Wall Street, je l'avais pas encore vu, et on retombe encore, et là en plus il cabotine. Ah bah là c'est 3 heures de gueulante. C'est 3 heures de gueulante. C'est pour ça que j'aimerais bien, moi, qu'un Fassbender, tu vois, qui interprète un rôle marquant, mais après de ce qu'on a représenté à la bande-annonce, on n'a pas l'impression d'être dans, tu vois... un fou furieux, tout ça, c'est la personnalité de Steve Jobs qui était ce qu'elle est, mais voilà, on sent qu'on va être très posé, très calme, que ça va être, en plus les films de Sorkin jouent vachement sur les jeux d'acteurs, donc bon. Et un qu'on ne parle jamais, dont on parle peu, c'est Bryan Cranston, qu'on oublie, et pourtant qui a c'est un de mes acteurs préférés, donc évidemment que j'adorais qu'il l'ait, mais bon. Ça, pas besoin de le présenter, Brian. Et après, le souci qu'on peut avoir avec DiCaprio dans The Revenant, c'est que donc les Oscars sont faits pour récompenser des films et des prestations d'acteurs, sauf que dans le cas de DiCaprio dans The Revenant, c'est que comme il a eu l'opportunité de faire ce dont le film s'inspire, donc d'un trappeur qui a été abandonné dans la neige, DiCaprio a vraiment été abandonné dans la neige, il a dormi dans une carcasse de bison dehors, il a eu les yeux gelés à plusieurs reprises, il a bouffé du foie de bison, donc au final, ce qu'on voit à l'écran n'est pas une prestation d'acteur, mais c'est ce qu'il a fait pour de vrai. Donc, est-ce que récompenser DiCaprio n'est pas, je dirais pas de notre faiblesse, mais pas. Est-ce que c'est récompenser la. Est-ce qu'on récompense une performance d'acteur ou quelqu'un qui s'est mis en danger? Voilà. Est-ce qu'on récompense un mec qui a pris des risques ou un acteur? Or, DiCaprio, c'est un très bon acteur. Mais là, est-ce qu'il a fait un travail d'acteur ou un travail de survivant? En l'occurrence, un peu des deux. Parce qu'il y a aussi du jeu d'acteur dans The Revenant, mais... Pour moi, DiCaprio, de toute façon, c'est un acteur qui n'aura jamais l'Oscar. Moi, je pense que ça va être c'est devenu tellement une blague récurrente maintenant qu'à un moment donné, ils vont lui dire, bon, on va te le filer quand même, parce que sinon... mais pas forcément pour son meilleur rôle, quoi. Ouais, non, pour moi, c'est comme Scorsese, c'est qu'on l'attendait tellement qu'il l'ait avant, que finalement, on était un peu surpris quand il l'a eu pour Les Infiltrés. D'ailleurs, ce que DiCaprio, qui était un très bon film, mais qui n'était pas non plus le meilleur de Scorsese. C'est pas ce qui représente le plus. Non, voilà. Et DiCaprio, d'ailleurs, là, j'ai vu qu'il allait faire un Fincher, le prochain film de Fincher, où il allait faire un rôle de 24 personnalités. Alors là, c'est tout pour le tout, là, à mon avis, s'il l'a pas. S'il l'a pas, je crois qu'il aura pris. Et puis bon, après, je trouve ça un peu dommage de couvrir comme ça après les récompenses, puisque
Kubrick n'a jamais eu d'Oscar, Hitchcock non plus, tu vois, faut pas non plus... Et on va voir. Et puis il vaut mieux que tu sois reconnu de ton vivant pour les films que tu as fait plutôt que les statuettes, et puis il y en a tellement qui l'ont eu pour des mauvais films. Faut pas non plus, bon... C'est pas ça qui va faire que l'acteur est bon, c'est... Non, c'est voilà, juste pour, souvenons-nous que Meryl Streep, quand même, pour ce film horrible, elle interprétait Thatcher. C'était une performance excellente, mais le film était mauvais, quoi. Donc, Sandra Bullock qui l'a. Bien sûr, aussi. Sandra Bullock. Très politique aussi, comme pour tout. Pour passer avant de passer à la suite, meilleure actrice, pronostic pour meilleur acteur, Thomas. Ça peut être l'année de DiCaprio, et en même temps, allez, un petit Cranston. Cranston, ça c'est le cœur, ça c'est le cœur qui parle. Et toi, Thomas, c'est bon. La logique est aussi un peu le cœur DiCaprio pour cette fois-là. Mais c'est pas son... Enfin, après, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup. C'est pas sa meilleure performance, mais c'est pour lâcher pour lâcher l'affaire. Moi, je vais rester dans la logique. Pour moi, je pense que ça va être Redman. Il dit Redman parce que... C'est possible aussi, c'est possible. Je pense que c'est lui. Mais là, il n'y a pas de cœur du tout. Là, ça viendrait arnaquer. Je vais être un peu pragmatique, désolé. Mais pour moi, c'est Redman. Meilleure actrice maintenant. Meilleure actrice, donc Cate Blanchett pour le rôle de Carol R. Qui a fait polémique parce que du coup, Cate Blanchett, mais pourquoi ne pas nommer Rooney Mara dans le même film qui a un temps de présence pratiquement égal. Et en prochaine émission, on va parler des et qui a eu d'ailleurs le prix à Cannes d'interprétation féminine pour le même film. Brie Larson pour le rôle dans Room. Jennifer Lawrence pour le rôle de Joy Mangano dans Joy. Charlotte Rampling pour le rôle de Kate Mercer dans 45. Et Saoirse Ronan pour le rôle de Ellis Lacey dans Brooklyn. Pronostic, ce que vous en pensez? Bizarrement, je sens que ça peut être la deuxième pour Jennifer Lawrence. Parce qu'elle se retrouve un peu dans le même cas de la première fois où elle l'a eu pour Happiness Therapy, c'est-à-dire qu'il n'y a personne à côté. C'est le même d'ailleurs, c'est au Russell. Pas non plus des concurrentes extravagantes, tu vois, c'est vraiment des vedettes. La seule, c'est Cate Blanchett qui peut tirer le truc. Mais Jennifer Lawrence, c'est une actrice qui sait très bien se vendre aussi, tu vois. On sait que les Oscars, ça joue beaucoup sur la promotion que tu fais à côté. Elle est très forte en networking. Elle avait su très bien jouer de ça la première fois en disant que attends, c'est forcé que je l'ai, je me retrouve à côté d'Emmanuelle Riva qui a 90 balais, qui est française en plus, tu vois. Elle sait jouer de ça, elle sait jouer avec les journalistes. Je pense que ça peut être. Et puis c'est pareil, c'est encore un film qui repose sur elle beaucoup plus que dans Happiness Therapy. Oui, parce que la prestation avec Bradley Cooper. Même De Niro est très bon. Là, elle partage moins l'affiche, là, tu vois, que pour Happiness Therapy, ça peut jouer en sa faveur, largement. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie, Joy. C'est vraiment un film calibré qui met en avant la performance d'acteur. Qui est dans l'air du temps. Pareil, le sujet est aussi... Dans l'air du temps, parce que là, on parle de l'émancipation de la femme. David O. Russell, c'est un réalisateur qui est assez coté en ce moment, donc. Et toutes les féministes je vous avoue que j'en ai vu aucun. Moi j'ai vu American Bluff, c'est lui, hein, on est d'accord. C'est lui, Les Rois du désert, c'est lui, Happiness Therapy, The Fighter, c'est lui. C'est pas non plus un mauvais réalisateur. Pour l'instant, tout ce qu'il touche pour l'instant, c'est de l'or. Russell, American Bluff, là, il nous a vraiment bluffé parce que Christian Bale en petit gros calvitie, tu te demandes toujours si c'est toujours Batman quand t'es en face de toi. De Niro dans Happiness Therapy, énorme. Bradley Cooper, énorme. Et Jennifer Lawrence, ça pour rien qu'elle a travaillé avec ce On peut compter sur l'annonce d'un nouveau film et de Russell à chaque fois. Ouais, je pense, ouais. Donc, pronostic, messieurs, moi je ne prononce pas, j'en ai vu aucun. On va dire que sur la nature du sujet, Cate Blanchett part favorite, mais je mets mon petit billet sur Lawrence une deuxième fois. Parce qu'en plus c'est un duel, Cate Blanchett l'a déjà eu pour Jasmine. Donc ça va être le choc des titans là. J'hésiterai entre Cate Blanchett et Jennifer Lawrence et et les trois autres. Je vais dire Jennifer Lawrence quand même parce qu'effectivement c'est quand même une sacrée actrice et qui monte bien. Et puis en plus le film dans l'air du temps et là tout repose sur elle. Là pronostic beaucoup plus difficile, meilleur acteur dans un second rôle. Beaucoup plus, je laisse les... Alors, Christian Bale pour le rôle de Michael Burry dans The Big Short. Qui est un documentaire fiction donc sur la crise des subprimes. Tout à fait. Tom Hardy dans le rôle de John Fitzgerald dans The Revenant. Donc Thomas a fait des gestes. le petit chouchou de Thomas. Ouais. Marcus Fallow dans le rôle de Michael Rezendes dans Spotlight. Mon sosie, regardez là.
Je permets un petit peu d'autopromotion. Marc Rylance pour le... Non, on coupera pas. Marc Rylance dans le rôle de Rodolphe Adel sur le pont des espions. Et Sylvester Stallone dans le rôle de Stallone a eu le Golden Globe pour ce rôle et j'ai vu le film il n'y a pas longtemps. C'est clairement une récompense d'honneur, mais c'est pas démérité. Est-ce qu'ils sont pas un peu trop snobs les Oscars pour ça justement? Il y a la question. Rocky a un Oscar. Premier Rocky. Oui, mais c'est un film d'auteur. Le premier Rocky, c'est comme Rambo, Stallone a eu l'Oscar du Creed. Alors Creed sur papier, c'est un film d'auteur. Après dans la réal, c'est un peu plus académique. C'est très académique. Tu suis la suite des Rocky. De toute façon, c'est pour relancer la franchise Rocky avec un nouveau. Moi, Stallone, ça me dérange. Dans Rocky Balboa, dans Creed, c'est pas celui que je veux voir. Enfin, je veux dire. Ça serait un Oscar d'honneur. Je préférerais Mark Ruffalo, et c'est pas parce que je lui ressemble, mais je préférerais par exemple Mark Ruffalo, qui est un acteur montant, qu'on parle très peu et pourtant qui est bourré de talent, ou un Tom Hardy. Mais là, Tom Hardy, c'est plus le choix du cœur aussi, parce que c'est un petit peu notre chouchou à tous les trois. Hein. Et Christian Bale, même s'il n'est pas aimé du métier, il a quand même eu le public l'aime. Hein. Le public l'aime, mais pas la profession, mais ça l'a pas empêché d'avoir de prix. Christian Bale, c'est quand même Batman, la trilogie Batman. American Psycho. C'est American Psycho, Machiniste. Machiniste, c'est puis American Bluff, voilà, énorme. Donc c'est après si tu dis la critique, c'est la critique qui va choisir les Oscars. Donc ça serait dommage qu'il n'ait pas Christian Bale, mais bon après voilà, c'est quand même 5 grands noms. Rylance, je vois pas trop qui est. Je crois que c'est je connais très peu cet acteur par contre, donc je peux pas trop me prononcer. Moi perso, je me prononcerai pour Mark Ruffalo. Après, t'as les noms qui pour nous sonnent peut-être un peu moins aux oreilles, mais par contre, ils ont une vraie aura dans ce film Outre-Atlantique, et notamment, je pense à J.K. Simmons, qu'on connaît nous pour le rôle de Jonah Jameson dans Spider-Man et dans Oz, évidemment. Et dans Oz, la série Oz. Mais voilà, par moment, il nous fait un peu marrer, mais il a une vraie aura aux États-Unis, et ça, ce qui était sûr, c'est qu'il partait largement favori l'an dernier. Tu vois, il n'y a aucun doute. Donc, pourquoi pas une surprise à la Mark Rylance, on ne sait jamais. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Même si moi je milite évidemment pour Tom Hardy, c'est pas parce que je lui ressemble comme chacun sait. C'est la moustache. C'est la moustache. Donc, et toi Simon? Stallone. D'accord. Stallone. Alors, mais je vais vous dire pourquoi, c'est un ressenti que j'ai. Je peux pas vous dire pourquoi. Ce sera un beau clin d'œil, ouais. Oui, pour le. Et pas des honorifiques, meilleure actrice dans un second rôle, Jennifer Jason Leigh dans le rôle de Daisy Domergue dans Les 8 salopards. Rooney Mara, tiens, on va en parler pour Carole. Rachel McAdams dans le rôle de Sacha Pfeiffer dans Spotlight. Alissa Vikander dans le rôle de Gerta Veneger dans Danish Girl. Et Kate Winslet dans le rôle de Jonah Hoffman dans Steve Jobs. Là aussi, cette série. Déjà, Rooney Mara, tu en disais 2 mots, Simon, tout à l'heure. C'est assez bizarre, du coup. C'est assez bizarre de l'avoir là. Je pense que c'est un choix des producteurs pour pas qu'ils mettent leurs 2 actrices en tête d'affiche dans la même catégorie et qu'elles se parasitent. C'est un choix pour que l'une ait la meilleure actrice et l'autre ait la statuette du meilleur second rôle. Après, mettre Rooney Mara dans la catégorie meilleur second rôle en sachant qu'elle est primée à Cannes en tant que meilleure actrice, c'est pas second rôle, c'est quand même bon. Mais je mise sur Rooney Mara parce que choix logique. Après, on peut avoir une surprise, mais... Étant donné que chaque fois que Tarantino glisse un mec dans la catégorie des second rôles, il l'a. Ouais, c'est vrai qu'il y a le Tarantino, c'est pas inintéressant. Jennifer Jason Leigh, c'est quand même un gros rôle, puisque... Jennifer Jason Leigh est une actrice qui a une bonne réputation aux États-Unis. Ça pourrait être dans la logique des succès que Tarantino fait obtenir à ses acteurs, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, c'est le choix du cœur. J'aime beaucoup Alicia Vikander. Ah, j'adore, c'est un petit cœur. Qui monte bien et qui mérite bien. Ouais, mais je pense que c'est toujours ces actrices qui sont très bonnes, mais très bonnes dans leur rôle, mais qui sont totalement éclipsées par la performance de l'autre. C'est ce qui se passe avec Eddie Redmayne. Ça me rappelle exactement Felicity Jones, qui était excellente dans Une merveilleuse histoire du temps, mais il y avait la perf d'Eddie Redmayne à côté. Elle était totalement occultée à cause de ça, quoi. Son rôle est beaucoup plus minimisé, beaucoup moins excentrique, beaucoup plus posé. Donc, Après Alicia Vikander, je crois que son rôle va être un peu plus présent parce qu'elle a quand même plus de relations avec Eddie Redmayne. Elle c'est pas juste un faire-valoir, c'est qu'elle a quand même le personnage torturé. Est-ce qu'elle va accepter
l'opération de son mari ou pas, parce que son mari, on le voit clairement dans les bandes annonces, et il commence à y avoir une relation avec un acteur, avec le personnage joué par Ben Winston. Donc du coup il y a tromperie. Est-ce qu'elle va perdre son mari au profit d'une femme? Elles sont quand même tributaires des actions de l'autre. Oui. C'est jamais elles qui sont génératrices d'actions. Donc c'est pour ça. Je propose qu'on passe directement au meilleur film. Votons d'abord. Moi c'est Jennifer. Ah oui, Jennifer. Moi j'ai Mara. Moi Vikander. Meilleur film. Alors meilleur film. Nous avons The Big Short, le casse du siècle. Alors il faut savoir un truc pour les meilleurs films, ça récompense les producteurs. Oui. Bon, on va pas les. Alors The Big Short. J'ai pas de Brooklyn, Mad Max. Je suis assez content, très content d'ailleurs. Le Pont des Espions, The Revenant, Room. Et Seul sur Mars et Spotlight. Moi j'ai le choix du cœur, mais. Ah, je crois qu'on a le même choix du cœur. Ouais. Oui, mais non, il l'aura pas. Ouais. Mad Max. Bien sûr que non. Moi je pense que c'est The Revenant. Pour moi, tu mises sur la deuxième en 2 ans. Ouais. Iñárritu, il traite pour ça. C'est du trio des Mexicains, Del Toro, Cuarón et Iñárritu. Autant Del Toro, Cuarón, c'est plus personnel, ils tentent des choses, et des fois ils se plantent, des fois ils réussissent, mais ils font vraiment des films intéressants, et puis ils favorisent l'aspect visuel, ce que les Oscars ne privilégient pas trop. Par contre, Iñárritu, tu vois clairement Babel, comment il s'appelle, ce qu'il a fait, la Birdman, et là, alors c'est vrai, c'est très beau, visuellement, c'est très très beau ce que fait Iñárritu. Mais pour moi, c'est clairement, il court clairement derrière l'Oscar. Certes, j'aurais pu penser aussi comme toi, mais je crois qu'à un niveau de performance, The Revenant va beaucoup moins être mis en avant que ce qu'a représenté Birdman au moment de sa sortie. La performance technique. On parle beaucoup plus de The Revenant pour DiCaprio que pour le film. Exactement, en plus. Donc j'avais pensé pareil, je me suis dit ça va être le premier réal à faire la passe de 2, mais suivant le sujet du film et l'engouement qu'il suscite auprès de toutes les critiques, je miserai sur Spotlight. Spotlight. Qui va être mon choix aussi, Après, est-ce que c'est un bon film ou pas? Je ne me prononce pas pour l'instant, mais de toute façon, le casting c'est un sujet qui va, on sait que les choix des sujets pour les films représentés aux Oscars sont aussi très politiques. 12 Years a Slave l'a eu il y a 2 ans maintenant, on sait qu'il y a aussi ça qui entre en jeu, et bon. Ça va être le moyen de se faire mousser pour Hollywood en disant regardez comment on combat les injustices de ce monde et tout ça. C'est un Keaton qui revient très bien dans Spotlight, super Keaton, qui a une seconde vie maintenant. On a Mark Ruffalo, on en parlait, et je crois qu'il y a une des actrices Rachel McAdams qui est dedans aussi. Donc pourquoi pas? Moi je reste quand même sur mon Revenant. Et toi Simon? Mad Max. Oui, mais Mad Max. Enfin, je tente. Je préfère ne pas te décevoir. Franchement, ce sera étonnant. Mad Max, on est tous d'accord. C'est en plus ça pourrait être un film somme comme Le Seigneur des Anneaux qui à un moment donné tout raflé. Mais franchement, je crois pas. Visuellement, il était très bon. Ah mais il aura des Oscars techniques. Oui, il aura des Oscars techniquement, il aura. Après, par contre, je suis étonné, il n'y a pas Charlize Theron. Ouais, ça c'est. Je suis très étonné parce que franchement, elle tenait la baraque elle tenait la baraque. C'est pour les films d'action, t'as jamais l'acteur. Sauf s'il s'appelle Heath Ledger et que d'un coup, tu vois, il est au-delà de tout. Mais non, pour un film d'action, t'auras jamais un acteur. C'est vrai qu'on n'a pas de coup de génie là-dessus. Heath Ledger avait le coup de génie. On va forcément, en parlant de ces Oscars, j'ai dit qu'ils étaient très attendus et très anticipés. Bon, de par la possible récompense de DiCaprio ou pas, mais c'est aussi par rapport à la polémique qu'il y a eu cette année. Polémique qui revient de temps en temps, mais qui cette année est assez persistante. Je te laisse développer Lorenzo. Ça, on va en parler à qui a été lancé par la deuxième émission, mais il faut savoir un truc sur la. On va en parler à la deuxième émission parce que je vais bien en parler. Mais en gros, la polémique. Alors, la polémique, ce qu'il faut savoir, c'est que Spike Lee, qui est un de ceux qui a la polémique, alors il y a Jada Smith et. Ça vient toujours de l'idée. Et Spike Lee devait être Oscar d'honneur. Donc très bonne petite transition, devait être Oscar d'honneur, et il n'y sera pas, il sera en NBL je crois, football américain, parce qu'il trouve qu'il manque Will Smith en meilleur acteur, mais ça on le verra dans l'autre émission, et en fait dans tous les noms qu'on a donnés, on va voir après avec les réalisateurs, dans tous les noms qu'on a donnés, il n'y a pas un seul acteur noir, il n'y a aucun réalisateur, mais ça on en parlera à ce sujet, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, mis à part Chris Rock.
Qui n'est pas nommé. Qui n'est pas nommé. Et donc l'Oscar d'honneur Spike Lee. On enchaîne sur le meilleur réalisateur. Oui, après on va couper après comme ça. Meilleur réalisateur, donc Lenny Abramson pour Room, Alejandro González Iñárritu pour The Revenant, Tom McCarthy pour Spotlight, Adam McKay pour The Big Short et George Miller pour Mad Max. C'est le même film. J'ai le même choix du cœur. Bah oui, forcément. Mais moi, je l'ai là pour le coup, c'est possible. D'ailleurs, George Miller qui va présider la prochaine cérémonie de Cannes, président du jury. Ouais. Un choix assez étonnant, mais. Mais très méritant. Moi je suis Iñárritu. C'est pas lui qui fait la sélection des films, donc que ça. Non, il fait que voter pour la sélection. C'est sûr. Moi je pense que ça va se jouer entre Abramson et Iñárritu. Iñárritu pour The Revenant, voilà, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Abramson par Room, je crois que c'est un petit ovni. Le scénario est intéressant, c'est une femme et sa fille, ou son fils, je sais plus, qui sont enfermés 7 ans dans la même pièce. Le ravisseur a disparu et ils sont. Une comédie donc. Une comédie, voilà. Donc c'est. Je crois qu'on va arrêter là, puis on va enchaîner sur la deuxième émission. Vous nous retrouverez dans une autre émission avec exactement les mêmes vêtements, la même disposition, la même coiffure, la même casquette. Alors qu'un mois aura passé, ça sera pas la même casquette pour Thomas. Messieurs, juste un petit mot, pardon, excuse-moi, Simon, un petit mot, votre impression globale sur les Oscars 2016. Votre impression globale, est-ce que, avec toi, tu as commencé la polémique qui sera la deuxième émission qu'on va faire sur les Oscars, on retrouve les mêmes noms, on n'a pas eu de Redman, de Iñárritu. Moi, j'attache pas trop d'importance, toutes ces cérémonies, mais c'est vrai que c'est un bon marqueur à chaque fois de ce que l'industrie veut. C'est un bon récap de l'année, voilà. Enfin, d'une certaine période de l'année, puisque ça prend pas en compte l'année. Blanche, mais après, j'ai pas de film coup de cœur qui mérite que je le défende plus que ça. Voilà. Le système étant ainsi fait que je crois vraiment pas le système est tellement politique maintenant que. La même chose que Thomas, sauf que j'ai mon choix du cœur, Mad Max. Ouais, mais j'aimerais que ce soit Mad Max aussi, mais bon. Le mot de la fin. Mais t'as un ressenti peut-être sur les Oscars? Mon ressenti, c'est que j'ai l'impression qu'il y a du déjà vu. Mais je pense que voilà, c'est qu'on revoit Cate Blanchett, on revoit DiCaprio, on revoit du Redman, Iñárritu. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On verra quand on va parler de la polémique tout à l'heure. Mais pour moi, il n'y a pas de nouveautés dans ces Oscars. J'ai l'impression que ça devient une espèce de petit club fermé. Comme le cinéma français. Comme le cinéma. Alors, ainsi s'achève, avant que Thomas parle des Césars, ainsi s'achève ce numéro de TTJT, Tais-toi, je tourne. On vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre page YouTube. N'hésitez pas à commenter, nous répondons aux commentaires. Laurent va séjourner le dimanche du 17h à 18h. Exactement. On vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. À bientôt.